Et c'est là qu'on a retrouvé le corps Telachon allié, déguisé en partisan. Ce sont encore vos racailles dans la forêt, monsieur le comte. Ne traitez pas ceux de ma race de la sorte. Mais qui allons-nous envoyer dans cette région particulièrement dangereuse? Smith, voilà votre objectif. C'est le château de Brambosch, non loin de Sabov, dans les montagnes de Carpates en Roumanie occupée. Votre mission sera de l'infiltrer et d'y trouver des informations sur ce que les nazis mijotent. Regardez bien cet homme. C'est le Gruppenführer Maximilian Schreck, une de vos cibles prioritaires. Sa présence dans cette région ne nous rassure absolument pas. Voici une autre de vos cibles prioritaires, le professeur Eugene Fischer. Nous ne savons pas ce qu'il vient faire dans cette histoire, mais sa présence nous fait croire que les nazis sont en train de mettre au point une arme biochimique qui aurait des effets dévastateurs. Et sachez cependant que le professeur Eugene Fischer est un généticien. Il fait des expériences génétiques et est l'auteur de la théorie de l'hygiène raciale nazie. L'homme que vous voyez là est le chef des partisans de cette région, le major Radar Vankroff. C'est lui qui vous donnera les instructions pour accéder au château. Et si vous voulez un coéquipier pour votre mission et à qui faire confiance, le major nous a proposé son meilleur soldat, sa nièce, Valentina Batoscu. Voilà, ce sera tout, Smith. Ah non, il nous reste à vous signaler un tout petit détail. Vous sauterez avec une caisse qui contient des armes et des munitions qui sont destinées aux partisans. Bon. Voilà, il vous reste encore 5 heures avant le départ. Que comptez-vous faire en attendant? Faire un tour à la bibliothèque. Je voudrais simplement me renseigner et revoir un vieil ami. Je ne pense que ça ne vaut pas la peine de venir, vous savez. La bibliothèque ferme dans moins de 10 minutes. Mais je reviens chez moi, vieux binoclard. Alan? Mais oui, c'est toi, c'est bien toi. C'est fou ce que tu as grandi. C'est vraiment le père de Smith? Non, mais pour moi, il l'est. En effet, tu te rappelles quand on s'est vu la première fois? Comment pourrais-je l'oublier? J'avais à peine 9 ans. Tu étais affamé et ignorant. Mais depuis, je t'ai mûri et éduqué comme si tu étais mon propre fils. Que cherchez-vous, Smith? Je voudrais me renseigner sur la région où vous allez m'envoyer. C'est dans la région de Brambosch que tu comptes aller. Une région, pour ma foi, hantée par une terrible légende. Ah bon? Tu pourrais nous la raconter? D'accord.
Voici la terrible et sombre histoire de Dragomir Voroi le Sanguinaire. C'était un noble roumain du XVe siècle habitant la ténébreuse et sauvage région des Carpates. Vers 1480, les Turcs ottomans étaient prêts à attaquer son comté après avoir conquis une grande partie de l'Europe orientale. Dragomir décida donc de lever une armée pour chasser les Turcs des terres chrétiennes qui s'étaient jurés de protéger. Mais, pour financer sa guerre, Dragomir avait terriblement fait augmenter les impôts que les paysans finirent par se révolter contre son autorité et s'attaquèrent à son château. Dragomir réussit à s'enfuir, mais grièvement blessé. Selon la légende, seul le diable lui apparut et lui offrit une nouvelle vie en échange de son dévouement. Après 40 ans d'absence, Dragomir était de retour. Il décida de se venger des insurgés qui ont osé s'opposer à lui en enlevant des paysans et leurs familles pour les clouer sur les arbres de sa forêt. La nuit venue, ses serviteurs vampires se nourrirent du sang des victimes, tandis que Dragomir les observait à l'œuvre. Un jour, un moine se serait invité chez lui et il l'aurait décapité après lui avoir planté un pieu dans le cœur. Bien que Dragomir fût tué, la malédiction reste toujours vivante dans la région et frappe désormais tous les descendants de Dragomir. Smith, vous venez? J'arrive. Bonne chance, mon fils. Merci, père. Vous serez parachuté là, et c'est là justement que vous attendent les partisans pour vous conduire à leur cachette. Prenez vos armes, Smith. Le pilote n'attend plus que vous. Bonne chance, Smith. Pensez-vous qu'il va s'en sortir? Je ne garantis rien. Mais il a quand même réussi à échapper à Scotland Yard pendant près de 5 ans sans laisser de traces. Mais s'il revient vivant et que la guerre est finie, croyez-vous qu'il va recommencer? Cela dépendra de nous et de nos actes. On approche. Préparez-vous. Smith! Ça va être l'heure du grand saut. Mais nous devons faire demi-tour. Nous ne pouvons voler assez longtemps avec cette turbulence. Continuez tout droit seulement.
Je pense que vous aurez tout juste assez pour atterrir en Union soviétique. Quoi? Atterrir chez Joseph? La question, plutôt mourir. Comme vous voulez. Soit vous vous écrasez en territoire allemand, et vous serez horriblement torturé, soit vous atterrissez en URSS, et vous avez encore une chance d'être rapatrié vers l'Angleterre. Bon, d'accord, je largue la caisse. À votre tour, Smith. Maintenant. Pour un premier grand saut, cela ne s'est pas si mal passé. Halt, passagiste. Pousse-le! J'ai peut-être parlé un peu trop vite. Guten Abend. Belle nuit pour un saut à hauteur. C'est pas vraiment ce que vous croyez. Sachez que je suis un ange tombé du ciel. Arrête de te moquer du capitaine. Frère mine de roast-beef. Cela se voit que tu es un agent allié, venu pour des actions de sabotage et d'espionnage. Allons, du calme, Fritz. Tâchons de nous comporter en gentleman, comme disent les Anglais. Qu'est-ce que faites-vous? Je voulais simplement laisser mes possibles. Moment, man. Il n'a pas de lacet à ses bottines. Il s'est échappé, rattrapons-le! Allons-y. C'est le moment. Scheiße! Il nous a échappé. Bon. Tâchons maintenant de retrouver le repère des partisans.